Coucou, c'est moi Thibaut, je suis l'organisateur de DroidCon Londres. Je organise aussi DroidCon Paris, mais bon, pour l'instant on est sur Londres, comme l'arrière-plan l'indique. DroidCon c'est quoi? DroidCon ça a commencé il y a à peu près 5 ans, tout au début d'Android, sur la réflexion des développeurs Android en Europe qui se sont dit mais comment ça se fait, on va avoir plus d'informations sur Android pour développer, on veut apprendre des uns les autres. Et c'est comme ça que ça a commencé, donc c'est des gens qui sont mis ensemble à Berlin et puis à Londres, plus ou moins en même temps, à 2 mois d'intervalle, et puis qui se sont dit on va parler Android ensemble, entre développeurs, et voilà, ça a commencé comme ça, donc c'est toujours été un truc qui est basé sur la communauté, ou basé sur les développeurs, basé sur l'échange autant que possible, donc voilà. Et donc le format en fait de DroidCon s'inspire en fait de cet aspect communauté, avec des aspects comme le barcamp par exemple, que personne ne comprend. Le barcamp, c'est les gens arrivent le matin, le premier jour de DroidCon, et on leur dit il n'y a pas de programme, c'est vous qui faites le programme. Et les gens nous proposent des présentations toute la journée, et ça fait un programme de feu, comme les gens nous dit hier par exemple. On fait la même chose avec le démo camp, où les gens peuvent venir démo de leur application en 2 minutes pour échanger, pour avoir du feedback, pour trouver des partenaires, etc. Aujourd'hui, moi ça fait 3 ans que j'organise celui de Londres, donc à chaque année on essaie de trouver un aspect un petit peu rigolo, un petit peu différent, essayer de comprendre ce qui va se passer dans le futur pour DroidCon, et puis sur Android en règle générale. Donc cette année il y avait beaucoup sur le wearable, c'est-à-dire les lunettes, les montres, mais on voulait pousser ça un peu plus, donc on a fait venir un miroir du Japon qui est le seul miroir au monde à tourner Android, donc on se voit et puis on peut se faire des photos le matin, on voit le temps qu'il fait en bougeant en face de son miroir, avec une Smart Plant Factory qui est sur Android. C'est-à-dire que c'est en fait un endroit c'est une serre intelligente qui permet de cultiver des légumes, mais avec Android qui s'occupe de tout. Donc des tas de trucs comme ça, vraiment essayer de comprendre le lien entre ce qui se passait dans le hardware, ce qu'on pense qu'en fait ce qui va changer dans le monde Android, c'est que Android ça va être plus que des téléphones et tablettes, ça va vraiment être utilisé pour absolument tout. Donc là j'ai mentionné le miroir, le Smart Plant Factory. On a fait venir aussi l'équipe de l'université du Surrey, qui ont été les premiers à envoyer un téléphone Android dans l'espace. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit l'électronique aujourd'hui dans tout ce qui est espace, ça coûte vraiment trop cher. En plus c'est pas reprogrammable, etc. Nous on veut changer ça. Donc on va envoyer un Nexus One dans l'espace. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui il y a un Nexus One qui fait le tour de la planète en je ne sais plus combien, quelques 24 heures ou même pas ça. Donc voilà, c'est l'esprit qu'on voulait faire passer. Par exemple aussi avec Cyanogen qui était là en tant que keynote. Je pense que les gens ont apprécié. On a eu plus de gens qu'on n'a jamais eu, plus de 1200 inscrits je crois on a eu. Je pense que plus de 1400 personnes sont passées au final. Tout le monde est là pour dire que la soirée était extraordinaire, beaucoup de networking, beaucoup d'échanges, et c'est ce qu'on veut faire sur DroidCon. C'est-à-dire que le but c'est la connaissance ne vient pas de l'extérieur comme ça, c'est la communauté qui doit échanger. C'est l'état d'esprit qu'on essaye de faire passer. On essaye de demander. DroidCon c'est un phénomène international. Aujourd'hui on essaye d'avoir plus de DroidCon partout à travers le monde. Si ça plaît à qui que ce soit, appelez-nous.